Je souhaite, au nom de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Alimatou Chadia Assouman, plein succès à la première édition du Festival du pain tissé. Le salon de la première édition du Festival international du pain tissé, FIPAT, vient ainsi de prendre son envol ce mercredi 19 octobre 2022 à Cotonou, et ce sous le thème le Canva, levier de développement et d'épanouissement. Pendant 5 jours, les créateurs de mode, les stylistes et les acteurs du secteur de l'artisanat de l'Afrique de l'Ouest partageront leurs expériences pour la promotion du pain tissé en Afrique. La célébration du mois du consommant local vise essentiellement à inciter tous nos compatriotes à adopter un nouveau mode vestimentaire et alimentaire en intensifiant la consommation de nos produits locaux. Au cours de ce mois, nos consciences sont interpellées à donner la préférence aux produits locaux. Il est important de souligner aussi que le textile et l'habillement, qui sont réalisés à partir de notre coton travaillé, ont de la valeur ajoutée et viennent soutenir la volonté manifeste du gouvernement à diversifier l'économie nationale. Le FIPAT s'inscrit donc parfaitement dans cette lancée et de ce fait rehausse cette célébration du mois d'octobre. En mettant en place ce creuset d'échange entre artisans et stylistes du domaine du pain tissé en vue de la promotion du Made in Benin, vous venez de donner une fois de plus la preuve et la capacité des acteurs que vous êtes pour promouvoir l'économie endogène. Vu son ancienneté dans le domaine de la mode, il est important de faire du potentiel vestimentaire béninois son cheval de bataille, affirme Charlemagne Amonsou, connu sous le nom de Lolo Andoche. Vu les années d'expérience que j'ai dans la mode, 30 ans, il est important que je continue à faire la promotion de la mode béninoise. Même si la mode est universelle, il faut une identité. Et pour nous, le Canva du Bénin, qui est fabriqué avec le coton du Bénin, le Bénin, premier pays producteur du coton en Afrique, nous ne pouvons pas faire mieux que de faire la promotion de ce coton. Nous avons constaté que nos tisserands tissent de très beaux tissus, mais malheureusement, ce n'est pas assez mis en valeur. Comme cela se doit, on s'est dit, on ne va pas attendre. Tout ce qui est fait à la main a une valeur extraordinaire. Et je ne sais pas si on peut regarder de très près 2 yards de pain tissé et retrouver de façon identique la même chose. C'est de l'art. Cela voudra dire que chaque vêtement est unique. Et cette unicité est recherchée. Aujourd'hui, dans les pays développés, ils sont en train de rechercher ce handmade pour en faire la différence. Nous en avons, profitons-en, mettons la lumière sur le handmade afin que le Bénin prospère davantage. Venus d'une dizaine de pays africains, quelques festivalières expriment leurs attentes. Je peux vous dire que je suis très heureuse de voir que le pain tissé a très évolué au Bénin. Je souhaiterais que le maximum de personnes déjà puissent venir visiter les stands. Ce que j'attends de ce festival est qu'on est venu exposer, c'est pour vendre et montrer un peu nos produits. Donc j'invite massivement tout le monde, je vais dire, de venir, de visiter, de voir les belles choses que nous tous on a amenées ici présents. Le village du FIPAT installé sur l'esplanade de l'hôtel Azalaï de Cotonou va donc accueillir jusqu'au dimanche 23 octobre 2022 les experts du textile, les visiteurs et les passionnés du pain tissé. Les stands sont aussi animés et ouverts au grand public avec un programme alléchant, notamment des défilés de haute couture, des jeux, des cafés médias et plein d'autres activités de 9h à 2h du matin. Le délégué général remercie d'ores et déjà ceux qui ont fait confiance à l'événement. Je profite pour dire un grand merci aux partenaires qui ont cru en notre rêve et qui nous ont accompagnés. Nous disons également merci à ceux qui ne nous ont pas cru et qui attendent pour voir ce que nous allons faire de cet événement afin de nous accompagner les années à venir.